Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo 27e jour de mon défi de 30 jours, je me fous la paix. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une conséquence directe du sentiment que l'on peut avoir comme quoi on n'est pas assez. En effet, bien souvent, lorsqu'on a l'impression que ce qu'on fait n'est pas assez, que ce qu'on fait n'est pas bien au regard de ce que cela devrait être, eh ben, on s'interdit tout simplement de faire parce qu'on a peur du jugement des autres, on a peur du regard des autres, on a peur de ce qu'ils peuvent nous dire par rapport à ce qu'on a pu faire. Et donc, ça nous empêche d'exprimer notre plein potentiel. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça, j'aimerais qu'on parle d'expression de notre plein potentiel, j'aimerais qu'on parle d'apprendre à se foutre la paix face au regard des autres, face au jugement des autres, et de comprendre que quoi qu'il arrive, quand les autres jugent ce qu'on fait, cela ne nous concerne pas. En effet, la seule chose qui nous concerne, c'est de respecter ce 4e accord Toltec dont j'ai parlé dans une des vidéos, c'est faites toujours de votre mieux. Ce que nous avons, nous, à faire, c'est faire de notre mieux, quoi que nous fassions. Et donc, dans l'expression de notre plein potentiel, nous devons faire de notre mieux avec toutes nos forces et avec tous nos atouts, avec toutes nos qualités qui sont les nôtres. Et donc, oser briller qui nous sommes réellement. Et oser briller qui nous sommes réellement, c'est se donner la possibilité de faire ce que l'on a à faire et de le livrer aux autres, de le livrer au monde. Mais une fois que c'est livré, cela ne nous appartient plus. Une fois que c'est livré, cela sort de notre responsabilité. Parce qu'à partir du moment où c'est livré au monde, à partir du moment où c'est ouvert au jugement des autres, le jugement des autres, ça leur appartient, ça n'a rien à voir avec nous. Le jugement des autres est défini par rapport à qui sont les autres, c'est-à-dire par rapport à leur histoire, par rapport à leur vécu, par rapport à leurs blessures, par rapport à leur peur, par rapport à leur système de croyance, mais en aucun cas par rapport à qui nous sommes vraiment. C'est vraiment une projection de leur vécu, de leur être à eux sur ce que nous avons livré. Donc c'est vraiment ça que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est d'apprendre à faire la différence entre notre responsabilité qui s'arrête à partir du moment où on a exprimé notre plein potentiel, qui s'arrête à partir du moment où on s'est livré entièrement, où on s'est laissé briller, où on a donné notre meilleur pour exprimer ce qu'on a à dire, que ça soit par de la musique, par du sport, par n'importe quoi, que l'on laisse exprimer ce qu'on a à faire et à partir de là, laisser les autres réagir puisque ça leur appartient, leur réaction, leur jugement par rapport à ce qu'on a fait, ça leur appartient. Bien sûr, notre responsabilité, c'est aussi d'écouter les retours, de prendre en compte les feedbacks, mais de façon détachée, c'est-à-dire ne pas être en aversion par rapport à ces feedbacks, ne pas être en colère par rapport à un retour, une critique, mais savoir l'écouter, savoir en prendre la part des choses, se dire ok, c'est son point de vue. Est-ce que par rapport à son point de vue, je peux moi modifier certaines choses? Est-ce que j'ai envie déjà de modifier certaines choses? Est-ce que je peux modifier certaines choses? Si la réponse est oui, j'en ai envie, et oui, ça me fait plaisir parce que ça me permet d'améliorer, de délivrer encore mieux ce que j'ai à délivrer, je le fais. Si la réponse est non, ça ne me concerne pas, je n'ai pas envie de le faire, je ne suis pas dans le plaisir, se détacher et le rendre à l'expéditeur, c'est-à-dire rendre le jugement à l'autre en ne l'acceptant pas. Parce que notre responsabilité, elle est là, elle est dans le fait d'accueillir les jugements des autres, mais accueillir, ça veut pas dire forcément donner notre accord. Accueillir, c'est de se permettre de prendre ce qui est d'écouter que c'est un jugement, c'est-à-dire ok, je l'accueille, c'est le jugement de cette personne, c'est son regard, ce sont ses mots, c'est sa façon de penser par rapport à ce que moi j'ai délivré, mais je n'ai pas forcément à donner mon accord et de le prendre pour moi. Parce qu'à partir du moment où on donne notre accord, ça veut dire qu'on érige ce jugement en termes de vérité. Et donc, ça devient justement ça qui nous amène de nouveau dans la comparaison, dans le jugement, dans l'autocritique et dans le dénigrement si cette critique est négative. Ou dans un autre extrême, si la critique est positive, ça va nous amener dans une survalorisation et on va s'attacher de plus en plus aux critiques dans ces cas-là positives. Donc c'est vraiment important de comprendre que notre responsabilité est de faire toujours de notre mieux, de délivrer ce qu'on a à délivrer en faisant de notre mieux possible. Ça s'arrête là, puisque une fois que c'est sorti de nous, ça ne nous appartient plus, ça appartient aux autres qui vont eux-mêmes projeter
leur vision, leur propre vision des choses sur ce que nous avons sorti, sur ce que nous avons donc donné au monde. Et après, notre responsabilité est de écouter et d'accueillir ces critiques, ces jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs, sans nous attacher à ces jugements, toujours positifs ou négatifs, les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire juste la projection des autres par rapport à ce que nous avons délivré. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a souvent empêché d'exprimer mon plein potentiel. J'avais tellement peur du jugement des autres que je m'empêchais donc de faire ce que j'avais à faire, de peur d'être jugée négativement, ou à l'extrême, des fois j'étais addict, attachée, accro aux critiques positives. Quand on me faisait une critique positive, waouh, je me sentais bien, je me sentais joyeuse. Alors bien sûr, ça fait du bien d'entendre une critique positive, mais quand on est vraiment accro à ça, quand on est attaché, quand notre valeur dépend de la critique positive des autres, un jour ou l'autre, on descend de notre piédestal et un jour ou l'autre, on se fait mal parce que un jour ou l'autre, on entendra une critique négative et là, on se dira « Ah oui, mais non, en fin de compte, je n'allais pas tout ça ». Et notre valeur, encore, je vous le répète, notre valeur, elle est intrinsèque, elle ne dépend pas du regard des autres, elle ne dépend pas de la critique des autres, qu'elle soit positive ou négative. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais t'offrir aujourd'hui, c'est ose exprimer ton plein potentiel, ose exprimer ce que tu as à faire, donne au monde, délivre ton message au monde, quelle que soit la forme que prend ton message, délivre-le tout en étant toi tout simplement, en t'appuyant sur toutes tes forces, sur tous tes atouts, sur tout ce qui te caractérise. Et après, laisse les autres, laisse la responsabilité aux autres. Le jugement, ça ne t'appartient pas, ça leur appartient à eux. Voilà, j'ai hâte de savoir comment toi tu réagis. Est-ce que tu oses exprimer ton plein potentiel ou est-ce que des fois tu te restreins de peur d'accueillir une critique négative, ou est-ce que parfois la critique positive te remplit de joie, d'émerveillement et donc du coup tu te sens de plus en plus accro à ces critiques positives. Voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est pour toi. C'était Barbara B. Je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. À demain, au revoir.